Chapitre 4. Le problème de la tentation. Le passage à lire, Jacques 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, versets 13 et 14. À l'époque où j'étais étudiant, je logeais dans un meublé dont la propriétaire fournissait le repas du soir. Il arriva un jour que l'un de mes collègues ait des doutes devant le résultat des efforts de la cuisinière. Avec ce ton ironique et mordant, propre aux étudiants, il se demanda quel effet aurait cette saleté, comme il appelait le plat principal, sur son appareil digestif. « Oh, répondit un autre, avec son accent cocasse, ne t'en fais pas pour ça. Ce n'est pas la saleté qui entre dans un homme qui le souille, mais celle qui en sort. » La remarque provoqua l'hilarité générale, ce qui arrivait tous les soirs dans cette joyeuse compagnie. Il n'en reste pas moins qu'elle mettait le doigt sur une vérité. Les principaux problèmes de l'homme ne proviennent pas de facteurs extérieurs, mais de lui-même, de son être intérieur. Ce jeune homme ne faisait que paraphraser les paroles de Jésus rapportées en Marc 7, verset 15. Jacques a jusqu'ici considéré les épreuves engendrées par les circonstances extérieures, tant celles qui sont anormales, comme les tragédies personnelles, que les normales, comme les inégalités économiques. Il conclut ce passage en déclarant que ceux qui persévèrent patiemment dans de telles afflictions recevront la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 12. Jacques tourne à présent son attention vers les épreuves qui proviennent de l'intérieur, en particulier la tentation et le péché. Beaucoup de ceux dont il s'occupait dans l'exercice de son ministère connaissaient parfois des échecs dans leur attitude face aux épreuves mentionnées au verset 2 à 12. Les frères de condition humble s'étaient peut-être aigris de leur situation. Des chrétiens aisés avaient gardé leur attachement aux richesses dont ils continuaient de faire étalage dans l'Église. D'autres encore n'avaient peut-être pas trouvé la joie au milieu de leur affliction. Pourquoi en était-il ainsi? Pourquoi ces problèmes ne trouvent-ils pas de solution? Parce qu'un autre problème d'ordre intérieur provenait du cœur et avait pour nom le péché. À bien y réfléchir, épreuves et tentations sont inséparablement liées. Chaque épreuve nous place nécessairement devant des choix qui impliquent nos dispositions et nos principes profonds. Jacques en a déjà évoqué l'aspect le plus évident. Lorsque vous êtes affligé, considérez-vous vos soucis comme un sujet de joie complet? Ou avez-vous plutôt tendance à vous débattre dans la frustration et l'amertume? Choisissez-vous la voie de Dieu vers la joie ou cédez-vous à la tentation de prendre la direction opposée qui mène à la colère et au désespoir? Les épreuves impliquent la tentation. Réciproquement, la tentation de commettre un péché précis est une preuve pour notre foi. Au sein de cette épreuve, Dieu nous appelle à la patience et à la victoire qui nous vaudront la couronne de vie. La réflexion de Jacques sur la tentation va au cœur du problème. Comment réagissons-nous à la tentation? Qui en est responsable? Quelles en sont la nature et les conséquences? De la réponse à ces questions dépend la réalité même de notre relation avec le Dieu vivant. Comment réagissez-vous à la tentation? Verset 13. Le chrétien appartient à Dieu et non au monde.
En sa qualité d'enfant dévoué, il se doit donc d'obéir à la loi de Dieu. Cette notion est d'une importance capitale pour la façon dont nous réagissons lorsque nous sommes tentés de commettre un péché particulier. Jacques affirme deux vérités dans le verset 13. N'accusez pas Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Curieusement, peut-être, lorsque nous sommes face à notre propre péché, la réaction la plus naturelle n'est pas d'en nier la réalité, mais de nous excuser en blâmant quelqu'un ou quelque chose d'autre. Point n'est besoin de siéger dans un jury ni d'être expert en cure d'âme pour découvrir cette réalité de la vie. Elle se manifeste partout dans le comportement humain. Que nous incriminions les passions qui nous dévorent, l'attrait de la tentation elle-même, ou que nous disions, comme le faisait un comédien, « c'est le diable qui m'a poussé à le faire », nous affirmons finalement ne pas être vraiment responsables. Bref, que Dieu nous a créés ainsi, ou qu'il a permis que les circonstances soient ce qu'elles sont. En fin de compte, et c'est là où Jacques veut en venir, nous disons c'est la faute de Dieu. Il est responsable de ce qui ne va pas dans ma psyché, mon milieu, avec mes amis, bref partout. Pourquoi l'homme réagit-il ainsi, en se cherchant toujours une excuse pour le mal qu'il commet? Pour trouver la réponse à cette question, il suffit de considérer le premier péché. Satan tenta Ève, qui pécha volontairement. Le diable ne l'y obligea pas, ce qui n'empêcha pas Ève de l'accuser. Adam, induit en tentation par sa femme, commit le même péché, puis chercha, lui aussi, à se disculper. Tout en semblant accuser sa femme, c'est en fait sur Dieu qu'il place le blâme. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 1,12. Rappelez-vous aussi la parabole du riche et de Lazare, en Luc 16, versets 19 à 31. Le mauvais riche se trouve en enfer, verset 23. Il demande à Abraham, qui est bien entendu au ciel, d'envoyer Lazare dans la maison de son père pour mettre en garde ses frères, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Remarquez l'allusion subtile à la maison de mon père, comme à l'environnement au sein duquel ses frères ont besoin d'être exhortés à fuir la colère à venir. Le mauvais riche ne mentionne ni sa propre responsabilité, ni celle de ses frères dans leurs conditions spirituelles. La seule insinuation sur l'origine de leur situation fâcheuse est en ce terme, la maison de mon père. La faute incombe-t-elle donc à leur éducation et à leur milieu? Abraham lui répond, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Verset 29. Non, leur problème provient de leur rejet de la révélation claire de Dieu. Il leur est impossible de se soustraire à leurs responsabilités en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Avec l'autorité absolue de la parole de Dieu, résumons en disant qu'il faut rejeter toute pensée de placer la faute sur Dieu, sa souveraineté. En parenthèse, la doctrine biblique de la prédestination, la façon dont il nous a créés, en parenthèse, notre tempérament, les circonstances de notre vie, en parenthèse, les accidents comme on dit, ou encore sur autrui. Ce ne sont là rien de plus que les tentatives pour se justifier soi-même. Et si, ce faisant, nous accusons Dieu, ce sont des blasphèmes contre sa justice parfaite. Jacques explicite à présent la vérité de l'affirmation du verset 13. Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente personne. Il est complètement erroné de rendre Dieu responsable de nos tentations. Car il est écrit «
car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu est et fait tout le contraire du mal. Il nous ordonne d'être parfaits, comme lui-même est parfait. Lévitique 11, 45. Dieu est au-delà du domaine de la tentation. Les séductions de celle-ci n'ont aucune prise sur la nature divine. Jean Calvin résume cette vérité en ces quelques mots. Car le diable nous sollicite à pécher parce qu'il brûle tout d'une convoitise, enragé de péché. Mais Dieu ne désire point le mal, et par conséquent, il n'est point l'auteur du mal que nous faisons. Essayer de se disculper en rejetant la faute sur Dieu, de quelque manière qu'on choisisse de le faire, est un crime de lèse-majesté. De lèse-majesté. C'est une haute trahison contre la juste seigneurie de Dieu. Une seule personne porte la responsabilité des tentations auxquelles nous succombons. Dieu nous adresse le même blâme que le prophète Nathan à David pour son péché avec Bathsheba. Tu es cet homme-là. 2 Samuel 12, verset 7. La véritable origine de la tentation, verset 14. Quelle est la véritable source de la tentation? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 14. Sa propre convoitise. Le problème est la propre convoitise. D'autres versions traduisent le terme grec épithumia par mauvais désir. Ce mot convoitise fait penser aujourd'hui au désir sexuel. C'est le prendre dans un sens trop restreint. Il s'agit de tout désir. Épithumia n'est pas mauvais, comme le montre l'emploi de ce terme en rapport au désir que le Seigneur avait de célébrer la Pâque avec ses disciples, en Luc 22, 15. Jacques parle ici de désir mauvais, de propre convoitise, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la volonté révélée de Dieu pour notre vie. La responsabilité personnelle. Les deux expressions « chacun » et « sa propre » mettent l'accent sur le rôle de la responsabilité individuelle. Jacques ne dit rien ici au sujet de Satan ou des démons. Il ne parle pas des forces extérieures qui, il est vrai, peuvent contribuer très fortement à la tentation. Il place la responsabilité là où elle réside ultimement. C'est une vérité souvent négligée, à savoir qu'aucun pouvoir sur terre, pas même Satan, ne peut vous faire décider d'être mauvais. Quelque fortes que soient les séductions et les tentations dont vous êtes l'objet, il faut que vous le vouliez de vous-même pour y succomber. Du fait de déséquilibres chimiques ou de certaines sortes de maladies mentales dont certaines personnes souffrent, il arrive qu'elles soient forcées d'accomplir des actes coupables contre leur gré ou de faire des choses qui semblent mauvaises. Cela n'enlève rien à la vérité fondamentale de ce texte. Les hommes pêchent parce qu'ils le veulent. La puissance des ténèbres et les circonstances contribuent seulement à rendre la proposition plus alléchante. Il convient cependant de souligner qu'un mode de vie répréhensible endurcit les cœurs et favorise le péché. Paul met en garde contre les conséquences de cette attitude en Romains 1, versets 18 à 32. Plus vous vous adonnez au péché, plus il prend le dessus sur vous. Lors même qu'il en est ainsi, votre responsabilité de vous repentir et de vous tourner vers le Seigneur n'a pas diminué d'un iota. La tentation attire et amorce. Au départ, la tentation n'est pas le péché, mais elle ne tarde pas à y mener, en ce qu'elle produit deux effets distincts.
Elle attire, dans la mesure où elle détourne des plaisirs véritables auxquels le Seigneur nous appelle. Puis elle amorce, en présentant les plaisirs illusoires du péché sous un éclairage trompeur. La tentation use de charme pour tromper. Au départ, elle n'a rien de repoussant ni de répugnant, mais elle est attrayante et alléchante. En fait, elle ne devient repoussante que pour un cœur convaincu de l'horreur du péché. La destination finale de la tentation, verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Littéralement, enfante la mort. Jacques fait preuve d'une ironie magistrale quand il prend comme exemple de ce processus celui de la naissance. La notion même d'une naissance de la mort évoque une tragédie et une inutilité triste et révoltante. La mise au monde d'un enfant mort-né est de toute évidence un drame. Un avortement délibéré est un acte autodestructeur contre la vie elle-même. Pour reprendre l'analogie de Jacques, la tentation est l'avortement de l'âme humaine. Elle tue. Le péché est la mort même. Le processus suit la progression suivante. Tentation, péché, mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La gravité du péché. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus affirme avec force combien le simple fait d'accepter le péché dans son cœur est grave. Car il est écrit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Jean étant l'application de ce principe au fait de haïr un frère, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » 1 Jean 3, 15. La nature même de la mort renforce encore cette vérité. Elle n'est qu'un moindre mot pour désigner la damnation. Tout péché produit la mort en nous. Du fait du péché, de notre propre péché, aucun d'entre nous n'échappe à la première mort. Celle-ci est aussi le dernier ennemi dont Christ a racheté tous les croyants. Mais pour ceux qui suivent leur propre voie, loin de Dieu, la première mort débouche sur une seconde et qui est éternelle celle-là. La définition divine de ce qui est juste ou non n'a rien d'arbitraire. Les conséquences pratiques du péché que nous constatons dans le monde sont une preuve évidente de son pouvoir de mort. La fornication entraîne des grossesses et des avortements parmi les adolescentes. L'infidélité conjugale augmente le nombre de foyers brisés et d'enfants élevés en situation monoparentale. La haine engendre la violence et la mort à tous les niveaux. La cupidité conduit au vol, la convoitise pousse au viol. L'homosexualité connaît aussi ses maladies et c'est à elle que notre société actuelle doit l'apparition du sida. Le respect d'une éthique biblique qui découle d'un amour pour Christ éliminerait tous ces fléaux de nos communautés. Mais les hommes préfèrent agapéo, c'est-à-dire les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Jean 3, 19. Un dessein miséricordieux. Le drame des inconvertis tient cependant à ce qu'ils sont condamnés à haïr ce qu'ils aiment. Ils clament trop haut leur bonheur de vivre sans Christ, comme bon leur semble. Dieu a créé l'homme de telle sorte que tous les plaisirs charnels laissent un arrière-goût amer. Le péché possède à son début l'attrait de la nouveauté, puis il glisse dans l'ennui pour finir dans l'esclavage. Les pécheurs sont dépendants de leur mode de vie et de leur péché, et leur péché est leur drogue. Ils ne parviennent pas à y renoncer, bien qu'il envoie le pouvoir destructeur.
Paradoxalement, c'est ici un puissant point de contact de l'Évangile de Jésus-Christ sur ceux qui sont perdus et blessés, même s'ils ne s'intéressent pas le moins du monde à Christ. Il suffit de gratter légèrement la joie apparente du monde pour découvrir la tristesse, la douleur, l'abattement et le désespoir qu'elle recouvre et dissimule. Une vie dans le péché et dans les plaisirs à ses limites. Un beau jour arrive la facture. Si vous avez rempli votre vie de vide, vous ne tarderez pas à en entendre résonner le son creux. Lorsque, à l'instar du fils prodigue de la parabole, vous êtes réduit à manger dans l'auge à cochons, vous prenez conscience que vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Jacques évoque le péché et la mort en ces termes, car il est animé par un dessein de grâce et de miséricorde, à savoir nous appeler à nous approcher du Seigneur, à l'aimer et à remporter la couronne de vie. Mais il faut abandonner cette pente glissante du désir vers le péché et la mort pour consacrer notre vie au Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Luc 13, verset 3. Fin du chapitre 4.